a des avancées divergentes selon les pays. Et de manière générale, si on veut faire une agglomération, on va se rendre compte qu'il y a de nombreuses insuffisances dans l'état de préparation de la région pour l'accès au commerce numérique dans une perspective bénéfique pour le développement de la communauté. Donc il va falloir déjà mettre en place un cadre pour harmoniser les réglementations et mettre en place un cadre intégratif qui permet, n'est-ce pas, surtout aux opérateurs de bien faire leur travail, mais aussi aux consommateurs de profiter, n'est-ce pas, de ce commerce au sein de la région. Plusieurs choses peuvent être positives pour cette région, notamment en termes de création d'emplois. Quand on parle de e-commerce ou de numérique, on révolutionne la manière de faire du commerce. Donc ça peut avoir un impact sur les PME et PMI grâce à cette plateforme électronique, à cet accès sur Internet. On peut avoir effectivement ces PME et PMI qui peuvent plus facilement mettre leurs produits à la vente de manière beaucoup plus transversale et toucher un marché beaucoup plus large qui dépasse le côté Afrique centrale et également peut accéder à l'international. Donc la mise en place d'une politique régionale assortie d'un cadre réglementaire pose les bases de l'harmonisation du dispositif communautaire du commerce numérique et donc crée une vraie perspective d'un marché numérique régional. C'est ça la véritable visée que nous avons. On a une politique ambitieuse qui intègre même les données, la vente des données numériques. Et donc, notre ambition ici, c'est vraiment d'inscrire la perspective du commerce régional dans une trajectoire d'exploitation de l'innovation technologique, y compris l'intelligence artificielle.